En tout cas, merci Uriel. Le temps pour nous de recevoir notre invité. Notre invité est le fondateur de Yora Consulting et d'un magazine dédié à l'emploi et à la formation appelé Yora Job. Il s'appelle Camille Epambia et il fait partie de l'Afrique qui gagne. Bienvenue à Yora Consulting. Yora Consulting, c'est un cabinet de gestion en ressources humaines. Nous aimons dire un cabinet de solutions en ressources humaines parce que le but de notre entreprise est de fournir des solutions adaptées aux différentes entreprises, aux différents formats d'entreprise au Gabon, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines et comptables. Généralement, nous gérons des dossiers qui vont du recrutement à la cessation de contrat. Parallèlement, dans la continuité de nos activités, la diversification de nos services, on a créé un magazine dédié à l'emploi et la formation. Le taux de chômage au Gabon s'approche des 36%. On est à 35%, virgule quelque chose, ce qui est effrayant. Mais je me dis que le problème du chômage au Gabon n'est pas forcément, n'est pas seulement économique. Il vient aussi du fait qu'il y a un problème d'information. Donc, nous, on a décidé de créer ce cabinet pour aider les jeunes de toutes les manières que possible. Par exemple, au fil de nos recrutements, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup qui ne savaient pas comment faire un CV, un curriculum vitae. Quand vous envoyez votre curriculum vitae, même si vous êtes compétent, un curriculum vitae, c'est un peu une carte d'identité. C'est ce qui vous présente au recruteur. Donc quand vous envoyez votre curriculum vitae et il n'est pas bien rédigé, tout de suite vous êtes mis à l'écart alors que vous avez les compétences qu'il faut pour le poste. Retour sur le plateau Sunset. Alors, notre invité est Camille Epambia. Bonsoir Camille. Camille Bonsoir. Qui est, il faut le rappeler, le fondateur de Yora Consulting, mais également du magazine dédié à l'emploi et la formation Yora Job. Alors, Camille, on aimerait déjà te connaître un peu plus, à savoir ton parcours, brièvement. Ok, je suis Camille Epambia. Je suis diplômé en gestion de ressources humaines, l'université de Midrand, en Afrique du Sud. En rentrant au Gabon en 2009, j'ai travaillé 1 an pour Olam. J'étais agent commercial, personne ne voulait m'embaucher en gestion des ressources humaines. Donc je me suis un peu réinventé cette année-là, mais ayant toujours cultivé cette envie d'être à mon propre compte, j'ai créé mon cabinet de gestion de ressources humaines. Il y avait juste moi, mon ordinateur et voilà, j'ai commencé. Je suis allé de client en client et au bout de la 3e année, j'ai pu signer d'importants contrats qui m'ont permis de m'établir. Et voilà, j'ai créé l'entreprise et aujourd'hui on a 5 employés permanents et 156 temporaires qui sont sur le point de devenir permanents aussi. D'accord, voilà. Très bien. Alors la transition est toute faite. Tu as ton cabinet en ressources humaines. En ressources humaines, Yora Consulting. Exactement. Tu peux nous en dire un peu plus sur Yora Consulting? Consulting est un cabinet qui offre des solutions ressources humaines aux entreprises. On fait un peu de comptabilité et de fiscalité aussi, mais notre point focus, c'est la gestion des ressources humaines. D'accord. Quand on parle de solutions, c'est-à-dire peu importe les difficultés que vous avez au sein de votre entreprise concernant les ressources humaines, nous apportons des solutions. Si par exemple vous ne voulez pas avoir directement affaire aux employés, on fait ce qu'on appelle du staffing pour vous. On vous fournit les employés et on prend la responsabilité de les employer. On assume le recrutement pour les entreprises qui veulent externaliser leur recrutement. Un recrutement au sein d'une entreprise, si vous, ici, vous décidez de recruter, chacun va emmener un cousin, chacun va emmener une tante, chacun...
Alors que quand c'est fait par un cabinet externe, c'est plus juste. Les choix sont plus pertinents. Oui, plus ciblés. Voilà, on demande... Moins d'affinité. Voilà, moins d'affinité. Donc, l'affinité n'étant pas une mauvaise chose en soi, c'est plutôt le choix de compétences qui est plus juste. En fait, je demande d'affinité parce que ça enlève souvent de l'objectivité. Voilà, voilà. Et voilà, on offre des solutions de gestion de carrière, on fait du coaching aussi. Et voilà, toutes les solutions relatives à la gestion de ressources humaines, nous les fournissons en externe. Alors, de Yora Consulting, donc ce cabinet dédié donc aux ressources humaines, naît véritablement Yora Job. Exactement. Alors, Yora Job, magazine donc dédié à l'emploi et à la formation. Alors, depuis quand existe ce magazine? Le magazine Yora Job, il est né en 2013. 2013. Du moins en la formalisation du projet. Voilà. Au départ, l'idée était de mettre en place une newsletter où je pouvais mettre en exergue mes activités au sein du cabinet. Mais en essayant de pousser l'idée, je me suis dit, bon, on va essayer d'aller plus profond et essayer de créer un outil qui pourrait servir à la communauté, qui pourrait servir au pays. Alors, on a créé ce magazine en sachant qu'il n'existe pas de réels outils capables d'évaluer le marché de l'emploi et de la formation au Gabon. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend, Camille, dans ce magazine? Énormément de choses. Déjà, vous avez plein d'informations relatives à l'emploi et la formation, mais vous avez surtout l'émission. L'émission du magazine, c'est informer les professionnels sur les révolutions, les tendances du marché, sur l'état du marché, renseigner les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi. Comme je le dis souvent, tous nos petits frères, je pense que la majorité des personnes ici qui sont allées à l'université, une fois que vous avez le bac, vous ne savez même pas, certains sont en terminale, au début de l'année, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire après. Ils ont du mal la bonne majorité d'ailleurs. Donc l'idée est de créer une plateforme en mettant en exergue à chaque numéro un métier bien déterminé pour qu'ils puissent avoir des orientations plus précises. Voilà. Par exemple, la rubrique s'appelle Focus Profession. Et à chaque numéro, il y a un nouveau métier. Bien sûr, on fait l'interview d'un spécialiste du métier. D'un professionnel. Voilà, et comme ça, il parle un peu de son parcours pour édifier les personnes. Dans le magazine, est-ce qu'il y a la traditionnelle rubrique petites annonces où on peut jeter... Oui, bien sûr. On sait qu'il y avait un autre petit magazine, je ne citerai pas le nom, de la place, qui faisait des petites annonces de boulot. Mais est-ce que toi, tu as vraiment une rubrique spécialisée pour ça? Oui, il y a des pages dédiées aux demandeurs et aux recruteurs. Pour les demandeurs, c'est gratuit. Pour les recruteurs, il y a des petits frais. Mais bon, cette page existe. Ah, mais c'est l'idéal en fait pour ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi. En fait. Exactement. Il n'y a pas de frais, il n'y aura pas de frais. Non, c'est juste déposer son CV ou voilà, mettre son annonce en disant je suis. Mais c'est un nombre limité par parution. Voilà, généralement on fait 70 à 80 demandes d'emploi. Alors, on peut dire que le magazine est une première au Gabon? Oui, et la belle nouvelle pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est que c'est une nouvelle dans la sous-région aussi. Et justement, quel est le retour? Par exemple, le fils de l'emploi, comment il réagit? Je travaille avec l'ONE dans le cadre du cabinet déjà. L'ONE travaille avec tout le monde. C'est une institution qui m'aide beaucoup. À chaque fois que je fais des recrutements, ils m'aident beaucoup dans le sourcing des candidatures. L'ONE directement avec le magazine, non, on ne travaille pas encore ensemble. J'ai des projets, j'ai des propositions mises en place et je ferai ça dans le futur. Voilà. D'accord. Oui, moi j'ai une question au niveau de votre... Vous sélectionnez que des personnes qui ont des diplômes en fait? Non. L'emploi ne concerne pas seulement ceux qui ont des diplômes. Oui. L'emploi concerne toutes les personnes intéressées à travailler, toutes les personnes ayant des compétences qu'ils veulent mettre, tous les secteurs. Toutes les personnes ayant des compétences et qui veulent mettre ces compétences au service d'une entreprise, d'un particulier ou de la communauté. Donc, quel est le secteur, désolé de vous interrompre, quel est le secteur du travail qui recrute en ce moment? On a eu une petite discussion à ce sujet. Le Gabon est un pays où tous les secteurs sont encore en voie de développement.
Le seul secteur qu'on peut définir comme étant un secteur établi, c'est le secteur du pétrole. Mais c'est un secteur en voie de développement. C'est un pays en voie de développement, donc les secteurs d'entreprise aussi. On ne peut pas dire qu'il y a un secteur qui emploie plus que d'autres, même si en réalité, il y a des secteurs... Comme les BTP, par exemple. Les BTP, mais par exemple, en ce moment, les BTP, beaucoup d'entreprises BTP, dernièrement, ont fermé. Ok. Voilà, ce qui veut dire que j'ai reçu beaucoup d'employés des BTP qui sont en chômage technique. Qui sont à la recherche d'un emploi. Voilà. Pourtant, les BTP, logiquement, dans un pays en voie de développement, devraient être le secteur qui emploie le plus. En principe. Et il y a même un vieil adage qui dit quand le BTP va, tout va, voilà. en général. Donc, alors, Camille, oui. Toi qui es véritablement un expert, qui est confronté effectivement à la... en tout cas, à ton niveau, tu es confronté à pas mal de choses sur le terrain. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui peut expliquer le chômage dans notre pays? Est-ce effectivement le manque de formation, d'orientation, voire même de compétences? Ça, c'est un vieux débat. On parle d'adéquation, formation, emploi. C'est la première cause du chômage, peu importe le pays. Si les offres d'emploi ne correspondent pas les besoins d'emploi sur le marché ne correspondent pas aux disponibilités en ce qui concerne les compétences, il y aura toujours des difficultés. Donc ça, c'est la première raison. Oui. Au Gabon, on est tous des administratifs. Un peu comme tout le monde a une école. Tout le monde a un master en finance, tout le monde a un master en marketing, tout le monde a un master en... Alors que dans un pays comme le nôtre, on a besoin de plus de techniciens. Bien sûr. Voilà. Les entreprises qui viennent s'installer, c'est des entreprises qui sont des entreprises techniques, généralement. L'administration, c'est pour la fonction publique. Oui, oui. Et comme la fonction publique, nous le savons tous ces derniers temps, a des taux de recrutement limités, d'ailleurs en ce moment ils ne recrutent pas. Ah oui, ils sont un peu saturés. Voilà. Les administratifs que nous sommes en formation, en substance, nous venons, on ne peut pas se faire embaucher par la fonction publique. Les entreprises sur la place, pour les entreprises sur la place, les besoins sont plutôt techniques. Oui, il y a plein d'inadéquations qui font en sorte que les... Bon, maintenant, il y a d'autres raisons aussi. Il y a certaines offres d'emploi qui sont mises sur le marché, mais on se retrouve avec des personnes qui ont des compétences mais ne savent pas comment pénétrer le marché. Dans ce sens qu'il y a des offres, mais il ne sait pas faire son CV, il ne sait pas se tenir pendant un entretien, même s'il a les compétences. Il va envoyer son CV, comme je le disais lors d'un précédent interview, le CV et la carte d'identité d'un demandeur d'emploi. Alors vous envoyez votre CV, il est extrêmement mal fait, c'est un CV de 5 pages, alors que vous n'avez que 2 ans ou 3 ans d'expérience. Alors c'est dû à quoi ça? En première page, vous ne mettez pas en exergue les compétences qui pourraient faire de vous le bon candidat. Vous allez juste mettre vos expériences parce que vous ne savez pas comment un CV doit être fait. Le recruteur, il ne va pas chercher. Ah mais c'est clair. Mais excuse-moi, Camille. Il a 1000 CV. Il a 1000 CV. La première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde la première page, il y a ce qui lui convient, il met à côté. Ça ne convient pas, il met sur le côté. Donc, il y a aussi ce besoin de coaching qu'ont les demandeurs. Justement, excuse-moi Camille, justement là, tu me tends une perche inouïe. Ok. D'un côté, tu as les demandeurs d'emploi, avec les carences que tu viens de citer. De l'autre côté, tu as les offres d'emploi, avec justement le besoin. Mais toi, je parle maintenant au consultant RH. Quel apport tu offres aux demandeurs d'emploi justement pour pouvoir être en adéquation avec ce marché de l'emploi-là? Nous, déjà, vous voyez, on a créé une plateforme où pour les demandeurs d'emploi, c'est gratuit. Ils peuvent envoyer leurs annonces et c'est distribué gratuitement. Ce magazine permet aux demandeurs d'emploi d'être au courant des tendances du marché. C'est déjà bien. Et au sein du cabinet, nous faisons à la limite du possible, parce que dans le mois, on ne va pas recevoir, on fournit du coaching gratuit à certains, je crois que l'ONU aussi le fait. Une sorte d'atelier. Voilà, des ateliers gratuits pour essayer de former les demandeurs d'emploi sur les challenges, comment faire un CV, comment se tenir. C'est un peu ce côté-là que je demandais. Nous le faisons, mais en même temps, dû à nos effectifs,
est due à la difficulté du marché parce qu'on doit aussi fonctionner on doit générer de la richesse en tant qu'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on prend peut-être 3 à 4 candidats par mois et puis voilà. Ah d'accord, ils sont sélectionnés? Sélectionnés, non, mais bon, on les appelle pas non plus. Je veux dire, on le fait par rapport à la demande. Si quelqu'un vient à nous avec ce besoin, Mais on va essayer de prêcher pour notre paroisse. Hein. On va rester un peu au Gabon. Les conditions, c'est pas toujours évident pour les jeunes de trouver du travail. Mais alors, pourquoi on ne mettrait pas en place? Que penses-tu du fait qu'on mette en place les formations professionnelles? Les formations professionnelles sont mises en place. Mais je ne sais pas, il y a par exemple des formations qu'on veut faire peut-être en menuiserie. Voilà, parce que j'ai l'impression que tout le monde, comme tu le disais tantôt, tout le monde veut être dans le secteur. Il faut d'abord décomplexer. On revient au même débat. C'est le débat pour tous les secteurs, toutes les activités au Gabon. Il faut décomplexer les populations. C'est important de le dire. Moi, par exemple, je connais un vieil homme qui est mécanicien. Il a travaillé toute sa vie dans la mécanique, mais aucun de ses fils ne veut faire mécanique. Exactement. Parce que c'est pas Il préfère aller travailler au port, soulever des sacs au port, qu'être mécanicien avec leur papa. Il n'y a pas de ce métier. Vous voyez, on doit décomplexer les populations. Il faut arrêter de laisser penser à tout le monde. Par exemple, tous les regards sont rivés vers l'agriculture. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de demandeurs d'emploi mobilisés pour ça. Ce sont les autorités qui essayent d'emmener tout le monde vers l'agriculture, mais les gens, non, parce que l'agriculture au Gabon, quelle image on a de ça? C'est une dame avec le panier, c'est la machette en main. Non, il paraît qu'aujourd'hui, ça a totalement changé. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des super chefs d'entreprise. Il a un Prado, il a une grande maison, mais le soir, il a des plantations. Enfin, derrière, il a des plantations et il va travailler dans les plantations. Oui, oui. Dans les autres pays, du moins, au Zimbabwe, où l'agriculture est ou même la Côte d'Ivoire. Ou la Côte d'Ivoire. Même en Côte d'Ivoire. Même au Cameroun, à côté. La preuve, puisqu'on fait, oui, c'est l'importation. Donc, voilà, il faut décomplexer les populations. Non, je suis d'accord à 100% avec toi et je pense que surtout dans un pays comme le nôtre, il faut apprendre à avoir justement des ambitions et des besoins en accord avec ce qu'on entend, avec notre environnement. Exactement. Et je prends par exemple, tu parlais d'adéquation avec le marché de l'emploi. À Port-Gentil, ville que je connais assez bien, ils avaient du mal en fait à trouver des gens qui veulent travailler, des vrais techniciens dans le domaine du pétrole. Tout le monde veut être on va dire des employés peu qualifiés, ou alors tout le monde veut être en costard. Alors que c'est cette classe moyenne-là qui gagne bien sa vie, qui gagne très bien même. Maintenant, les autorités, ce qu'ils devraient faire, c'est comme pour toute campagne de sensibilisation, comme on fait pour le sida, comme on fait pour la polio, ils devraient créer des caravanes, aller dans les écoles, dans les universités, sensibiliser les gens, les jeunes et les moins jeunes, ou encore les plus vieux sur la... C'est un peu le rôle de Yora Job. Hein. C'est un peu... Oui, mais qui doit être relayé par l'État, effectivement. N'a pas encore le budget pour pouvoir entamer les caravanes. En tout cas, ce que tu fais est très bien. Camille, tu restes avec nous. Merci. On va passer à la rubrique Beautiful.